Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV Plus Madagascar dans cette nouvelle édition de notre journal en version française. Voici les titres. Le ministère de l'Intérieur a émis une interdiction de sortie du territoire OIST à l'encontre de Rina Rakutmang, mandataire de l'ancien président Andrazouel, et de Marie-Michel Saoundjar-Malal, ancienne ministre de l'Éducation nationale. Cette dernière a toutefois affirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de quitter Madagascar, même avant la mise en place de cette mesure. L'amélioration du système de santé à Madagascar sera désormais parmi les priorités du ministère de la Santé publique, selon la nouvelle ministre. La triade syndicale du département a déclaré que les membres adhèrent à cette vision de la nouvelle ministre. Une vaste opération d'assainissement a été effectuée lors de la première séance du Conseil des ministres qui s'était tenue à Yavlou. Ce mercredi 29 octobre, les 23 gouverneurs des régions ont été limogés pendant le Conseil. En France, 5 nouvelles interpellations, dont un principal suspect, ont eu lieu le 29 octobre au soir dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre, affaire qui a fait le tour de la planète, a annoncé la procureure de Paris. À la une des actualités, le ministère de l'Intérieur a émis une interdiction de sortie du territoire ou IST à l'encontre de Rina Rakutmang, mandataire de l'ancien président Andrazouel, et de Marie-Michel Saoundjar-Malal, ancienne ministre de l'Éducation nationale. Cette dernière a toutefois affirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de quitter Madagascar, même avant la mise en place de cette mesure. Elle a également réitéré son engagement à défendre les principes et les convictions qu'elle a toujours soutenues malgré la conjoncture actuelle du pays. La décision d'interdiction de sortie du territoire concernant Marie-Michel Saoundjar-Malal et Rina Rakutmang a été publiée le 29 octobre. Conformément à cette mesure, elles ne peuvent pas quitter Madagascar. Toujours présente dans le pays, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale a procédé ce jour à la passation de pouvoir avec la nouvelle ministre. Au cours de son discours, Marie-Michel Saoundjar-Malal a publiquement confirmé qu'elle faisait l'objet d'une IST. Elle a précisé qu'elle n'avait de toute façon jamais envisagé de quitter le pays, soulignant que sa famille et sa patrie se trouvent ici, à Madagascar. Elle a réaffirmé son soutien constant aux principes qu'elle défend depuis le début de son engagement politique. Tout au long des récents événements, elle a maintenu ses positions à travers plusieurs déclarations publiques. Elle a également indiqué que malgré certaines divergences d'opinion sur la situation actuelle du pays, elle partage le même objectif que la nouvelle ministre, faire progresser le secteur de l'éducation à Madagascar. Marie-Michel Saoundjar-Malal a rappelé les nombreux efforts déjà entrepris pour développer ce secteur et exprimer le souhait que la coopération se poursuive. Lors de la cérémonie de passation, elle a aussi insisté sur la nécessité de poursuivre la dépolitisation du ministère de l'Éducation nationale, recommandant de renforcer l'indépendance du système éducatif en évitant que les élus et les responsables politiques ne nomment les cadres de l'éducation à la base. De son côté, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Antinienne Elise Karina, a souligné l'importance d'une réforme dans le cadre de ce nouveau gouvernement. Elle a assuré que les revendications des enseignants et des syndicats ont été entendues et qu'elles seront examinées avec attention afin de trouver des solutions durables pour redresser le système éducatif malagasy. La passation de direction au sein du ministère de l'Éducation nationale s'est donc déroulée ce jour. L'amélioration du système de santé à Madagascar sera désormais parmi les priorités du ministère de la Santé publique. Selon la nouvelle ministre, elle se penchera également sur l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble du personnel de la santé, notamment l'application du reclassement et de l'avancement, et réglera les problèmes d'affectation abusive dont sont victimes de nombreux employés de ce ministère. La triade syndicale de ce département de déclarer que les membres adhèrent à cette vision de la nouvelle ministre. La passation du service entre la nouvelle ministre de la Santé publique et son prédécesseur a eu lieu ce jour. Marcelin Hadjibofounsi. L'accès au ministère de la Santé publique était devenu impossible ces dernières années.
En effet, les membres du personnel issus des différentes branches de ce département subissaient immédiatement des sanctions lorsqu'ils se plaignaient de leur situation, selon la triade syndicale. Parmi ces sanctions figuraient des affectations abusives qui prenaient effet au bout de seulement 24 heures. Ainsi, craignant ces affectations abusives, ces employés n'avaient jamais eu le courage d'affronter les hauts responsables de ce ministère. Par ailleurs, le personnel de santé s'était plaint aussi de l'absence d'avancement et de reclassement, et cela pendant des années. Face à la médiocrité du système de santé en général, la nouvelle ministre Mananga Mounir a déclaré ce jour qu'elle fera de sa priorité l'amélioration de ce système et la facilitation de l'accès aux soins pour les citoyens. Elle répondra également, suivant les moyens à sa disposition, aux revendications des divers syndicats. Toutefois, précisant qu'elle ne pourra pas faire de miracle, la ministre a ajouté qu'elle fera tout son possible avec les moyens disponibles pour atteindre les objectifs fixés. Elle a également sollicité le soutien de tout le personnel du ministère et de toutes ses branches pour l'aider à remplir sa mission. Au cours de la cérémonie de passation de service entre son prédécesseur et elle qui a eu lieu ce jour. Et une vaste opération d'assainissement a été effectuée lors de la première séance du Conseil des ministres qui s'était tenue à Yavelou ce mercredi 29 octobre. Les 23 gouverneurs des régions ont été limogés pendant le Conseil. En outre, le gouvernement a également adopté le projet de loi de finances 2026 qui devra être soumis aux deux chambres du Parlement. Le Conseil a par ailleurs validé la nomination des commandants au sein de l'armée malgache, déjà proposée en amont. Enfin, il a été décidé que Gaskar Fensou, ministre de la Communication et de la Culture, assurera désormais les fonctions de porte-parole du gouvernement. Zoukra-Barson. La décision de limoger tous les gouverneurs était pressentie depuis quelque temps, compte tenu du changement du contexte politique actuel. Elle a été prise officiellement lors du Conseil des ministres du mercredi 29 octobre. Ainsi, la fonction des gouverneurs de toutes les 23 régions a pris fin à partir de cette date, conformément au décret adoptant durant ce premier conseil. Cette mesure soulève plusieurs questions parmi les observateurs, notamment sur le fait de savoir si le gouvernement compte nommer deux nouveaux gouverneurs dans le cadre du renouvellement politique annoncé. Or, la Constitution stipule que le chef de région est l'appellation officielle, déjà utilisée à l'époque du président Erdogan Mavian, et que les chefs de région sont nommés selon les dispositions constitutionnelles. Le Conseil des ministres a également abrogé plusieurs décrets de nomination concernant des hauts fonctionnaires au sein de la présidence de la République, à l'exception du secrétaire général de la présidence, Claude Van Wijs, originaire du sud du pays, tout comme le président de la refondation de la République. Le directeur chargé des affaires administratives et financières de la présidence a, lui, été également maintenu à son poste. Le ministère de l'économie et des finances a pour sa part validé le projet de loi de finances initiale pour 2026. Au sein du ministère de la Défense nationale, le Conseil des ministres a nommé le général de division Kulas Demosthène en tant que chef d'état-major général de l'armée malgache et le commissaire divisionnaire de police Taramun Ravoun en tant que directeur général de la police nationale. Enfin, le ministre de la Communication et de la Culture, Gaskar Fensou, désormais porte-parole du gouvernement, a présenté le compte-rendu officiel de cette première réunion du Conseil des ministres. Rubrique sport, la mise en œuvre de la politique nationale du sport, ou PNS, à Madagascar marquera une étape essentielle pour le développement et la valorisation du sport malagasy, a affirmé le président de la FKM, la Fédération de karaté de Madagascar, Emile Ratefinanaj. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports a pour sa part annoncé hier que ce projet sera accéléré afin d'obtenir des résultats concrets dans les meilleurs délais. Les différentes fédérations sportives affichent d'ailleurs un réel optimisme quant à cette initiative. Par ailleurs, Madagascar s'apprête à vivre un moment historique pour la première fois. Le pays accueillera les championnats d'Afrique de karaté en 2026, un événement d'envergure continentale qui représente une fierté nationale et exige une étroite collaboration entre les instances sportives et le ministère concerné. Jomi Ajmanan. Élaborée en 2011 par l'ensemble des acteurs du sport malagasy, la PNS
La politique nationale du sport devait servir de feuille de route pour structurer et dynamiser le secteur sportif dans le pays. Pourtant, plus d'une décennie plus tard, ce document stratégique n'a jamais été concrètement appliqué. Cette situation pourrait bientôt changer. Hier, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé que la mise en œuvre de la PNS sera accélérée, marquant ainsi une volonté politique de donner un nouvel élan au sport national. Cette déclaration a ravivé l'espoir des fédérations, notamment celle du karaté, qui voit dans cette décision une occasion unique de renforcer leurs activités et de mieux encadrer les athlètes. Le président de la FKM, la Fédération de karaté de Madagascar, Émile Latefnanaaj, s'est félicité de cette annonce. Selon lui, la PNS représente le moyen le plus efficace pour promouvoir et développer durablement le sport malagasy. Il a également indiqué qu'il sollicitera le soutien du ministère afin que des mesures concrètes soient prises pour accompagner cette relance. Cette dynamique intervient dans un contexte particulier. Pour la première fois de son histoire, Madagascar accueillera les championnats d'Afrique de karaté prévus du 7 au 13 septembre 2026. Un événement continental majeur qui placera la grande île sur le devant de la scène sportive africaine. Consciente de l'ampleur du défi, AFKM entend mobiliser toutes les ressources nécessaires pour garantir le succès de cet événement. En attendant, le championnat national de karaté-do se tiendra à Tirabé du 31 octobre au 2 novembre, une étape clé dans la préparation des athlètes malagasy à ce rendez-vous historique. Et maintenant, place aux actualités internationales. En France, 5 nouvelles interpellations, dont un principal suspect, ont eu lieu le 29 octobre au soir dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre, affaire qui fait le tour de la planète, a annoncé la procureure de Paris sur RTL. L'une des personnes interpellées mercredi était effectivement un des objectifs des enquêteurs. On l'avait dans le viseur, a précisé la procureure, ajoutant que les bijoux estimés à 88 millions d'euros n'ont pas encore été retrouvés. Reportage de France 24. 5 interpellations hier soir autour de 21h. Vous nous le confirmez ce matin ? Oui, bien sûr, je vous le confirme. Mais vous avez le profil des 5 interpellés ? Il est trop tôt pour vraiment vous le décrire. Ce que je peux dire, c'est que l'un d'entre eux était effectivement un des objectifs des enquêteurs, puisque nous avions des traces ADN le concernant qui le lient, de notre point de vue, au vol qui a été commis. Ce que vous nous dites là, ça veut dire que l'un d'entre eux, clairement, faisait partie des 4 du commando du Louvre. C'est ce que l'on suppose, et c'est un des suspects que l'on avait, je dirais, dans le viseur, si vous me passez cette expression, au cours des investigations qui avaient été menées. Quant aux autres personnes qui sont placées en garde à vue, ce sont des personnes qui peuvent éventuellement nous renseigner sur le déroulement de ces faits. C'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous.